Bon début de soirée tout le monde et bon début de semaine surtout. Très, très, très heureux de vous retrouver. Hey, ça, c'est heureux, hein, s'il vous plaît, ça. Très, très, très heureux. Est-ce qu'on s'en va en élection au fédéral? Non, non, je vous niaise pas, puis j'ai toute ma tête. Vous savez, il y a des élections municipales qui sont prévues ce dimanche, à peu près partout au Québec. Vous pouviez voter hier par anticipation dimanche. Et, soit dit en passant, petite information qui devrait en intéresser quelques-uns, dans plusieurs municipalités, il est possible de voter toute la semaine en vous présentant au bureau du président d'élection. Donc, écrivez élection municipale, le nom de votre municipalité, bureau d'élection. Normalement, c'est possible d'y aller au moins aujourd'hui, demain et peut-être même mercredi. Je demande s'il y a des élections qui s'en viennent au fédéral, alors qu'il y a des élections qui sont prévues ce dimanche au municipal, qu'il y a des élections qui sont prévues, on s'en rappelle, en octobre 2026 au Québec. Je demande ça parce que je vais poser la question à Denis Trudel dans quelques instants. Il va nous expliquer pourquoi il est peut-être possible que l'on en ait des élections au fédéral au tout début de 2026. On le sait, il y a un dépôt de budget qui est prévu la semaine prochaine et apparemment que Mark Carney, il n'aime pas ça, là, déjà gouverner en minoritaire. On parle également de natalité dans quelques instants. Non, vous n'êtes pas monté dans une DeLorean et vous n'êtes pas de retour le 15 novembre 1955. Ça paraît-tu que je me suis tapé les trois retours dans le futur en fin de semaine? Est-ce qu'on peut parler de natalité en 2025? C'est une vraie question que je me pose. Il y a un texte qui a été publié dimanche là, sur TVA, puis ça a suscité beaucoup, beaucoup de colère de la part de certaines personnes, alors même que c'est une question politique, la natalité. Mais avant toute chose, avant de démarrer l'émission, la chicane est pognée entre le Parti libéral du Québec et le Parti québécois. Je vous raconte tout ça. Congrès en fin de semaine du Parti libéral du Québec à Trois-Rivières. Il y avait du monde. Honnêtement, sans aucune ironie, c'était peut-être le congrès qui a le plus marché depuis la dernière élection provinciale. Il y avait des gens. Est-ce que c'est parce que Trois-Rivières, c'est central? Est-ce que c'est parce qu'il y a un engouement grandissant autour du chef Pablo Rodriguez? J'en sais rien. Mais le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, ce matin, à la tribune de la presse, a réagi à la fin de semaine qui s'est passée à Trois-Rivières. Et il a noté que Pablo Rodriguez, qui se présentait comme celui qui allait pas utiliser la peur et pas utiliser l'épouvantail du référendum, il utilise beaucoup finalement la peur et l'épouvantail du référendum. Ça, c'était central dans la sortie de Paul Saint-Pierre Plamondon ce matin. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon, il est allé d'une déclaration choc au tout début de son allocution qui a duré une vingtaine de minutes. Je le cite, « Mon message ce matin, dit Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est qu'un Parti libéral du Québec qui fait des campagnes de peur et qui a presque pas de contenu, on a vu ça à presque chaque décennie et ça a toujours mené à des gouvernements affairistes et corrompus. » Alors, évidemment, là, moi, je n'ai pas tout de suite compris pourquoi Paul Saint-Pierre Plamondon parlait de ça. C'est un drôle de contexte, c'est un peu hors contexte, on va le dire tout de suite. D'ailleurs, je pense que ça a vraiment choqué Marois Risky, qui est la leader parlementaire du Parti libéral du Québec. On le sait, Pablo Rodriguez est le chef, mais n'est pas élu encore. Donc, réaction commune là, des deux élus, de Marois Risky et de Pablo Rodriguez. Le chef du Parti québécois, disent-ils, va trop loin, beaucoup trop loin. Je ne laisserai jamais personne remettre en question l'intégrité des femmes et des hommes qui se sont dévoués au sein du Parti libéral du Québec pour servir notre nation. Je ne laisserai jamais personne insinuer que notre parti, mon équipe, dit Pablo Rodriguez, relayé par Marois Risky, serait corrompu. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement en parlant de Paul Saint-Pierre Plamondon? Ces propos ne sont pas dignes de la fonction à laquelle il aspire. Monsieur Plamondon, vous devez vous rétracter. Donc, je le répète, je n'ai pas tout à fait compris pourquoi l'histoire corrompue, entre guillemets, du Parti libéral était évoquée par Paul Saint-Pierre Plamondon ce matin devant les journalistes. Mais ce n'est pas la question la plus intéressante là, qui ressort de cette chicane qui est pognée entre les deux partis. La question la plus intéressante, finalement, c'est celle du fondé de l'affirmation de Paul Saint-Pierre Plamondon. Autrement dit, si PSPP déterre le passé du Parti libéral, trouve-t-il quelque chose? Eh bien, je dois vous dire, chers amis, qu'on n'a pas vraiment besoin de se rendre à la quincaillerie et de s'acheter une pelle pour déterrer ce type de passé-là chez le Parti libéral du Québec. Le Parti libéral du Québec a accouché du gouvernement le plus corrompu de l'histoire du Québec, le gouvernement de Louis-Alexandre Taschereau dans les années 30. Écoutez, petit cours d'histoire, là, rapidement, là, Louis-Alexandre Taschereau, il envoyait son frère à la caisse, à la banque, déposer le chèque, déposer les fonds de l'Assemblée législative et Taschereau, le frère du premier ministre du Québec, Louis-Alexandre Taschereau, transférait les intérêts sur les fonds de l'Assemblée législative dans son compte personnel. Ça avait été rendu public par Maurice Duplessis qui avait convoqué
le comité des comptes publics dans les années 30, c'était un comité qui visait à étudier comment l'argent était dépensé, puis c'était jamais convoqué par le parti au pouvoir. Donc, Maurice Duplessis s'était dit « Hey, j'ai des questions, on va organiser cette rencontre-là ». Il avait pointé du doigt le Parti libéral à l'époque, dans les années 30, alors même qu'on dit que Maurice Duplessis a eu le gouvernement le plus corrompu de l'histoire. C'est faux. C'est un gouvernement du Parti libéral le plus corrompu de l'histoire du Québec. Et là, évidemment, là, vous allez me dire, attends, mais c'est quoi le rapport? OK, c'est beau l'histoire, là, mais Marois Risky, Pablo Rodriguez, ils réagissent à une affirmation contemporaine de la part de Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est du nouveau Parti libéral du Québec dont il est question. L'histoire, c'est l'histoire. Eh bien, vous avez raison. Soyons, disons, plus contemporains. Robert Bourassa et les Jeux olympiques de 1976, il y avait eu une commission à l'époque, la commission Malouf, qui avait été mise sur pied dans les années 70 par René Lévesque. Elle avait documenté les dépassements de coûts et les conflits d'intérêts entre le Parti libéral du Québec et certains entrepreneurs en construction. Près d'1 million de dollars avaient été donnés au Parti libéral du Québec par ces entreprises-là qui avaient décroché des contrats pour les travaux des Olympiques en 1976. Ça, c'est rappelé en passant dans le rapport non caviardé de la commission Charbonneau. C'est une lecture de chevet assez intéressante sur le rapport sur la commission Charbonneau. Tommy Tomassi, le scandale des places en garderie, Marc-Yvan Côté qui troquait argent comptant et billets pour cocktail de financement, Tony Accurso, très important donateur du Parti libéral du Québec, les dons qui avaient été faits par des dizaines de ministres libéraux à l'entrepreneur en construction, Giuseppe Borsellino, la commission Charbonneau en général, Arthur Porter, le bon ami de Philippe Couillard et le Centre universitaire de santé McGill, la grande fraude qui avait eu lieu là-bas. C'est pas de l'archéologie là, qui nous permet de déterrer le passé corrompu du Parti libéral du Québec, c'est un peu de vent. Dès qu'il souffle un tout petit peu, là, la petite couche de peinture qu'on a rajoutée, là, qui est bien, bien cheap, puis qui nous fait finalement pas oublier ce passé-là, eh bien, ça part comme ça dans les airs. C'était hier, ça, en passant, Arthur Porter, la commission Charbonneau, toute l'histoire du règne de Jean Charest, c'était hier, ça, à l'échelle de l'histoire. C'est évidemment une posture compliquée, celle du Parti libéral du Québec. Tu ne veux pas assumer l'histoire de ton parti, puis tu ne peux pas vraiment montrer patte blanche en maintenant. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai un conseil pour ce parti-là. C'est certainement pas, en tout cas, d'utiliser la stratégie qui a été utilisée aujourd'hui, soit de se choquer, puis soit de s'insurger, puis soit de dire c'est faux. Je pense que la meilleure stratégie pour le Parti libéral du Québec dans des conditions, dans des circonstances comme celle-là, eh bien, c'est le silence. Aujourd'hui, à l'émission, belle émission, on reçoit Denis Trudel. Il va venir nous parler, évidemment, de cette élection peut-être à venir au fédéral. Et je reviens pas, peut-être qu'on va s'en retourner en élection. Georges Mercier vient nous rendre visite également parce qu'il y a eu des développements en fin de semaine entourant Donald Trump, Ronald Reagan, Doug Ford, Mark Carney. Il va tout mettre de l'ordre là-dedans. On reçoit également une professeure qui va venir nous parler de natalité. Est-ce que c'est possible de parler de natalité en 2025? Le taux de fécondité au Québec est de 1,33. C'est pas suffisant. C'est à son plus bas dans l'histoire. Et on parle également d'une cause qui nous est très, très, très importante au 99.5 Montréal. Allez, on part ça.